Il est né en République démocratique du Congo, grandi entre le Congo et l'Europe. Dans sa jeunesse, ses convictions politiques ont pris le dessus dans tout ce qu'il a osé faire. Il intègre alors la politique en suivant les traces de son père jusqu'à devenir le commandant suprême, puisqu'actuellement, il gouverne un pays situé au centre d'Afrique. Salut à tous, en espérant que vous allez bien. Si vous me repérez pour la première fois, moi c'est Christ. Sur cette chaîne, je vous raconte des histoires captivantes, des événements historiques du passé, autant plus l'histoire des personnes qui ont marqué leurs époques. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a marqué une nouvelle histoire de la République démocratique du Congo. Un homme qui a grandi dans l'ombre d'un opposant historique avant de devenir président. Et sans plus tarder, voici l'incroyable histoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 13 juin 1963 à Léopoldville. La famille Tshisekedi accueille leur troisième né, nommé Félix Tshisekedi. Son père, Étienne Tshisekedi, est une figure historique de l'opposition congolaise au régime de Mobutu Sese Seko. Et sa mère s'appelle Maman Marthe Kassalu. Son père est aussi le fondateur de l'UDPS, qui veut dire Union pour la démocratie et le progrès social. Ce parti fut créé le 15 février 1982. Félix Tshisekedi a grandi à Kinshasa, dans un environnement politique fort, marqué par la lutte pour la démocratie et la justice sociale. Né en 1969, Félix Tshisekedi a 6 ans. Il fait sa rentrée dans des établissements privés réservés à des enfants d'élite. Et il poursuivra ses études au Collège Saint-Joseph, des établissements réputés de la capitale et fréquentés par de nombreux enfants de personnalités politiques congolaises. Et à part le Collège Saint-Joseph, Félix Tshisekedi a fréquenté plusieurs d'autres écoles à cause des déplacements fréquents de sa famille, puisqu'il a été exposé très jeune dans la lutte pour la démocratie. Nous sommes à présent en 1980. Félix Tshisekedi a 17 ans. Après plusieurs exils forcés, il s'installe enfin en Belgique avec sa famille, et où il passe une grande partie de sa jeunesse, et en a profité pour poursuivre ses études supérieures en s'inscrivant notamment à l'Institut de carrière commerciale, qui est une école de promotion de la ville de Bruxelles, réputée par ses formations pratiques et professionnelles dans les domaines tels que la comptabilité, l'informatique, le droit. Malheureusement, il n'obtient pas de diplôme officiel à cause des raisons qu'on ignore tous. Publiquement, on lui interpelle sur la question, mais il n'hésite pas à y répondre. Il explique clairement et sûrement que ses convictions politiques ont pris le dessus. Et c'est là qu'il commence à s'impliquer dans la politique, surtout à travers le parti fondé par son père, Étienne Tshisekedi. C'est une période très importante pour lui parce qu'il se forme sur le terrain plus qu'à travers les études. Et il observe aussi la façon dont le mouvement politique s'organise à l'étranger. La République démocratique du Congo lui manque et décide d'y retourner, enfin s'engager activement au sein de l'UDPS. Félix Tshisekedi a commencé à s'engager activement au sein de l'UDPS vers l'année 2001. Puis, à la fin de l'année 2008, il est nommé secrétaire national de l'UDPS. Puis, en novembre 2011, il est élu député national à Mbuji-Mayi, mais il refuse de siéger, suivant ainsi le consigne du chef de parti. Félix Tshisekedi est marié à Denise Nyakero. Et après avoir rejoint l'église Centre Missionnaire Philadelphie, Félix Tshisekedi est baptisé cette même année, et c'était en 2015. Puis l'année prochaine, il est élu secrétaire général adjoint de l'UDPS. Et en 2017, Félix Tshisekedi vit un drame. La presse vient d'annoncer la mort de son père qui s'est éteint à Bruxelles, en Belgique, suite à une embolie pulmonaire. La durée exacte de sa maladie n'a jamais été rendue publique, mais son état s'est dégradé déjà à cause de son âge, puisqu'il avait 84 ans. Et après la mort de son père, le fils a dû marcher seul sur un chemin pavé de doutes, d'espoir et de promesses. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est relevé et a repris les choses en main. À la fin de l'année 2008, Félix Tshisekedi décide enfin de tenter sa chance à l'élection présidentielle de 2018. Et en attendant qu'une suite favorable lui soit réservée, il mène une campagne électorale active rassemblant le soutien de partis politiques, mais aussi de personnalités politiques. Et la chance vient enfin de sourire. La chance tourne enfin de son côté en fait. Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Mais sa victoire est controversée avec les allégations de fraude électorale et de rumeurs des accords secrets avec son prédécesseur.
Son principal rival pendant les élections était Martin Fayulu Madidi. Lui, à son tour, avait fait un recours à la Cour constitutionnelle pour réclamer 61% de voix, mais ça n'a servi à rien puisqu'il a été rejeté. Et après rejet des recours, Félix Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019, devenant ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo, mais aussi le premier président à obtenir le pouvoir par l'alternance pacifique et politique depuis l'indépendance du pays. En 2019, contre toute attente, Félix Tshisekedi accède à la plus haute marche du pouvoir. Beaucoup doutaient, mais d'autres espéraient. Mais lui, il promettait une chose, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est en fait une devise transmise de père en fils pour dire que le peuple doit toujours occuper la première position. Et désormais président, Félix Tshisekedi va se heurter dans une cohabitation avec le FCC, qui veut dire le Front commun pour le Congo. Cette plateforme politique a été créée en 2018 en République démocratique du Congo par l'ancien président Joseph Kabila. Sa mission lui échappe presque parce qu'il gouverne un pays qui ne contrôle pas totalement puisque le FCC voulait contrôler tous les ministères clés. Mais le président congolais devra relever de nombreux défis, autant sécuritaires qu'économiques. D'ailleurs, lorsqu'on parle des défis sécuritaires, nous voyons l'insécurité et la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et parlant de défis économiques, nous savons tous que la République démocratique du Congo regorge des ressources naturelles les plus recherchées au monde. Mais malgré cela, la pauvreté reste omniprésente. Mais il y a aussi la corruption. Le président a promis de la combattre, raison pour laquelle l'Inspection générale des finances, IGF, est mise en place pour lutter et combattre la corruption. Et dans un premier temps, Félix Tshisekedi a élaboré un programme dédié aux 145 territoires pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales. Il a aussi donné la priorité des constructions de routes sur toute la République, la réhabilitation de ports et aéroports, la gratuité de l'enseignement, ce qui a permis à 4 millions d'enfants non scolarisés de reprendre l'école. La gratuité de l'accouchement, mais aussi la baisse du dollar américain, ce qui a donné une certaine valeur au monnaie congolaise. Connu sous le puissant surnom de Fachi Béton, Félix Tshisekedi est marié à Denise Nyakero, première dame de la République démocratique du Congo, qui occupe cette place depuis le 24 janvier 2019. Et 5 enfants sont nés de leur union. Décrit comme un homme calme, charismatique, diplomate, il a à peu près le même style avec ce prédécesseur. Félix Tshisekedi a été réélu président depuis janvier 2024, où il a prêté serment pour son second mandat au stade de Martyr devant plus de 80 000 spectateurs. L'histoire de Félix Tshisekedi n'est pas encore terminée, car il est là, il continue de gouverner son pays. C'était pas seulement l'histoire d'un président, c'est l'histoire d'un fils qui porte un rêve ancien, voir le Congo uni, libre et digne. Un rêve transmis de père en fils et que le temps dira s'il deviendra réalité. Un grand merci à toutes et à tous qui ont suivi cette toute première vidéo de la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et on se revoit la prochaine fois pour le même plaisir. Dans ce cas, portez-vous bien. Au revoir.